là pour exprimer en premier lieu le fait que nous sommes choqués face aux événements qui se déroulent dans notre pays depuis mardi dernier. Nous sommes de plus en plus souvent frappés face aux fractures qui s'ouvrent dans notre pays. La mort tragique de ce jeune homme entraîne en cascade des expressions de colère, des expressions d'une colère qui est légitime mais qui ne trouve pas son chemin, et des expressions de colère, des conséquences d'expressions de colère tout aussi légitimes de tous ceux qui subissent, les dégradations qui se déroulent dans notre pays depuis mardi. Je crois que ce que nous avons à faire pour les semaines, les mois, les années à venir, personne ne le sait vraiment. Nous sommes là, nous l'avons vu avec respect, avec admiration, l'engagement aussi de voix qui portent peut-être plus que celle des politiques, comme celle de Kylian Mbappé, celle d'autres gens qui s'investissent et qui essayent de dire des choses, mais nous pouvons constater que même ces voix-là ne portent pas. Nous sommes toutes et tous des voisins et des voisines. Nous partageons un destin commun. Nous vivons en France et nous partageons un destin de vie, et que ce destin de vie, il ne peut pas avancer si nous multiplions les fractures. Donc voilà, il va falloir traiter évidemment des questions de fond, des questions de réparation là pour les services publics, des questions de justice évidemment pour les pillages, des questions de justice évidemment pour ce qui s'est passé mardi et qui n'est pas le premier événement de la sorte. Donc là il y a besoin d'expressions de justice très fortes, besoin aussi de réfléchir à ce que nous demandons à nos forces de police. Je suis à leur côté au quotidien. Ma mère, ça s'occupe de tous les problèmes du quotidien, et donc évidemment la sécurité en fait partie. Je les vois en permanence en opération, je les vois proportionner en permanence leurs réponses. Je vois aussi que leur cadre de travail depuis une vingtaine d'années les envoie de plus en plus dans une police d'intervention. Et donc, petit à petit, étiole le lien entre la police et la population. Donc, nous aurons à travailler à cela aussi. Nous savons que nous allons continuer à encaisser des chocs forts. D'abord, le choc du changement climatique et des atteintes à la biodiversité qui viennent multiplier les chocs géopolitiques avec ce que ça entraîne de crise d'inflation, de crise énergétique, de crise de migration. Tout ça, nous savons déjà que nous allons devoir encaisser ces chocs. Et donc notre société doit se préparer à ça, et se préparer à encaisser ces chocs, tout en travaillant sur des questions de fond pour baisser notre empreinte sur le climat et sur la biodiversité, pour pouvoir continuer à avoir des conditions dignes de vie pour toutes et tous, et puis garder ce qui est notre humanité profonde, c'est la joie de partager des moments, les liens humains, la curiosité, l'harmonie et la beauté devant une terre dont nous comprenons que peu les ressorts. Nous devons nous ressourcer à cela pour nous dire que nous pouvons ensemble décider de tracer petit à petit un chemin. Parce qu'il y a cette attention, je crois, aux enfants, parce que moi c'est ça qui m'a sidéré aussi vendredi soir, de voir ces très jeunes garçons et ces très jeunes filles, beaucoup de jeunes filles, se livrer à des actes de pillage. Pour tous ces enfants, nous avons à tirer le mieux de l'humanité. L'humanité, elle est capable du pire comme du meilleur. Grenoble, ville compagnon de la libération, le sait. Nous avons connu le pire pendant la Deuxième Guerre mondiale, nous avons aussi connu le meilleur avec des gens qui se sont dressés. Voilà. Ce rassemblement, il a été fait à l'appel des maires de France suite à une étape supplémentaire dans cette violence avec ce qui a été ciblé par mon collègue de l'Aigle-Rose. Il ne dit pas tellement plus que cela. Je crois que nous exprimons là juste le fait d'avoir envie d'être ensemble, de dire que nous voulons vivre différemment et essayer de regarder l'avenir avec
bonheur parce que voilà, le monde reste beau, la vie est merveilleuse, elle est à la fois magique, mystérieuse et merveilleuse, que les liens humains sont incroyables, que l'amour porte des milliards de personnes sur cette terre, quelles que soient leurs conditions culturelles et économiques, et que cela, personne ne pourra nous l'enlever. Merci.